Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très importante sur ma chaîne YouTube. Je suis super content, un peu stressé aussi. Nous sommes dans le Gard ici actuellement, à côté de Nîmes, et nous nous dirigeons vers la base de la sécurité civile. Donc là, je suis avec mon frère Mathieu Guyard, alias Mathieu Firelife. et on est super excités parce qu'on va voir les Canadair, on va visiter les pilotes de Canadair, les pilotes de Tracker, tout ça. Vous allez vivre cette journée avec nous. Ça sera certainement une série de vidéos. Je peux même le dire, ça sera une série de vidéos parce que je vais faire plusieurs vidéos du coup. Donc c'est cool, on est super excités, super contents. Et voilà, on va vous présenter les pilotes, on va vous présenter les Canadair, les Trackers, tout ça. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Donc là on arrive. C'est impressionnant parce qu'il y a rien en fait. Normal parce qu'il faut bien que les avions puissent décoller, mais il n'y a rien. Tournez à gauche. Base de sécurité civile. Ça y est les amis. Ah c'est trop bien. On rentre normal. Dans Ouais. 400 mètres, tournez à droite. Donc dans 400 mètres tournez à droite. Donc voilà, on est arrivé là, on est à l'intérieur sécurité civile. Ouais, donc on est juste derrière le 503 régiment du train. Il y a un VAB. C'est génial. Ministère de l'Intérieur. C'est impressionnant. Tu crois que les avions ils dorment là-dedans? Ah, bah, si, je pense, ouais. Wow. Donc là, les mecs, les pilotes, ils arrivent ici, ils se garent et ils commencent leur journée de travail. Allez, go! Ça va? Jean-Vincent, enchanté. Salut, Mathieu. Mon frère Philippe. Mathieu. Enchanté. Ça va? Bah merci de nous recevoir. Vraiment, Bah, c'est non, cool. non, C'est cool. c'est bien. Parce que toi tu connaissais mon visage, mais moi je connaissais pas le tien. Ah non, c'est vrai que, Ouais, ouais, c'est vrai que bon, après, si t'aurais tapé, Oui, j'aurais pu, tu m'aurais Et je trouvé. me suis dit, je vais pas faire le journaliste, je vais Ouais, faire le ouais. youtubeur. Ouais, c'est ça, C'est c'est plus bien. improviste. Ouais, c'est donc, plus- c'est super, c'est super. Bah, venez, t'avez fait bonne route alors. Ouais, Oui, super, nickel. Bah, on descend dans le sud, donc c'est toujours un plaisir. Ouais, il y a Bon, mis combien de temps pour descendre On a alors? mis 2 heures. 2 heures. Ouais, même pas. C'est mon cadreur. La journée. Base de la sécurité civile. Ici, avant, il y avait la marine. D'accord. Qui était ici, et nous on a repris des hangars, et tout ça, toute la base a été reconstruite il y a 2 ans, 3 ans. Ouais, maintenant. c'est neuf, c'est Toute bien. la base a été construite, il y a, je vous expliquerai, il y a un pélican rond, donc c'est du plat retardant, etc. Enfin, il y a des structures qui sont ultra modernes. Donc, toutes les bases, tout le bas, c'est ce qui est moyen administratif et technique. Tout le bas, et tout le haut, c'est le côté Ops, donc c'est les secteurs, les pilotes, secteurs Canadair, Tracker, Beach, Dash, et la cellule opération, entre guillemets, qui gère toute la base. Là, c'est quand même un gros complexe. Ah oui, c'est pas petit, allez-y. Merci. Donc en fin de compte, moi j'ai pas dit, donc en fin de compte c'est divisé en plusieurs parties. Là-bas t'as le secteur Canadair qui est le plus nombreux, donc c'est à peu près tous les mêmes locaux. Hein. Mais ils sont une bonne quarantaine. Nous on est une petite quinzaine trackers. À côté il y a le secteur Dash et Beach, eux ils sont une quinzaine, vingtaine pour l'instant, mais ils vont monter en puissance parce que comme il y a des Dash qui sont rachetés. Et après on ira voir tout à l'heure au bout là-bas. C'est tout ce qui est chef des opérations, chef du personnel navigant, bureau opération. On ira voir, on a vu sur les pistes et tout. Et donc là pour l'instant je suis tout seul, il y a un autre pilote qui va arriver tout à l'heure, un autre tout à l'heure, enfin bon bref comme ça. Ça arrive au compte-gouttes. Bah disons que nous, je me disais on va peut-être être d'alerte très tôt, peut-être partir en surveillance très tôt. Et bon, c'est pas sûr que ça parte à 11h, donc j'ai assuré. Bon, j'ai mon deuxième pilote avec qui je vole, lui qui va pas tarder à arriver. Et par contre, j'en ai pris un qui
qui étaient entre guillemets en attente, etc. Donc ils vont être deux pour pouvoir être avec vous, pour pouvoir vous emmener aux avions, etc. Parce que nous, du coup, on va partir, on va revenir, on va partir, on va revenir. Et pour là-bas, il faut absolument que vous soyez accompagnés. Ouais, c'est normal. Sur le tarmac, on peut pas y aller. Et donc comme ça, vous allez pouvoir faire des vidéos avec eux, donc cornaquer là-bas. Forcément, ça va bouger, hein. Et donc ils vont partir, ils vont revenir. Il va sans doute avoir la sirène de temps en temps pour. On a entendu aux infos comme quoi ça allait trop. Ouais, en c'est ça. venant, il disait qu'il risque d'incendie très élevé. C'est ça, ouais. Vous expliquer un petit peu, et puis voilà. Donc là, nous, on est pour l'instant, on est toujours le petit secteur, parce que le tracker, il est en fin de vie, parce que lui, il a fini en 2022, il n'y a plus de tracker. D'accord. Là, c'est la fin de vie entre guillemets qui est programmée. Là, on commence déjà à les perdre. Je parle pas d'accident malheureusement, mais on commence à les perdre en technique, parce qu'il y en a qui sont en fin de potentiel nombre d'heures. Donc ceux-là, on est en train de les perdre. On va encore en perdre un cette année, l'année prochaine, et il va en rester normalement 4 ou 5 pour 2021-2022, qui eux ont beaucoup d'heures, mais qui ont une butée, ce qu'on appelle nous calendaire. D'accord. C'est-à-dire le 31 décembre 2022, terminé. En tant qu'avion utilisé pour le travail aérien, quoi. Si un collectionneur veut l'utiliser, il peut. Mais le Conner, qui est le constructeur de l'avion, ne veut pas s'engager à le poursuivre après. Non pas forcément pour des problèmes de sécurité, mais simplement ça peut être pour des problèmes de pièces, etc. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'avions qui sont plus fabriqués, donc ça coûterait une blinde donc là, au fur et à mesure qu'il y a un avion qui, entre guillemets, qui est mis au rebut, donc il récupère les pièces qui sont utilisables pour transférer sur les avions qui vont rester. Mais il y en a qui sont plus construits, alors tant que c'est un grand exemplaire ça va, quand c'est un mini exemplaire. Ouais, c'est normal. Donc c'est pour ça qu'après il y a les Dash qui vont entre guillemets nous remplacer. Ça remplace pas avion pour avion, mais c'est le choix de Paris qui a été de dire deux types d'avions, Canadair et Dash, sachant que des trackers il y en a encore. Ils sont en train d'en reconstruire aux États-Unis. D'accord. Pareil, ils refont des nouvelles, ils repartent avec des vieilles cellules qui sont dans le désert, et ils refont les trackers. Et là, par contre, c'est des plus gros que les nôtres. C'est-à-dire que nous, on emmène 3 tonnes, 3 à peu près, eux, ils emmènent 4 tonnes et demie, soit un peu plus. Donc, nous, on a bien poussé à la roue pour essayer d'en avoir, mais bon, c'est compliqué, quoi. Pose ton sac là-bas. C'est-à-dire que cette zone-là, aujourd'hui, elle est catégorisée en extrême risque. Alors ça, c'est calculé comment? C'est calculé par la météo, entre guillemets, en fonction du vent, en fonction de la température, en fonction des réserves d'eau dans le sol, en fonction de la sécheresse des végétaux, en fonction de tout un tas de choses. Il y a tout un tas d'éléments qu'il y a. Et là, il ressort, s'il y a des abacs, et ça ressort un certain risque. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais en général, il se vaut pas beaucoup. Et tout ça, le rouge, c'est sévère. D'accord, donc gris, c'est vraiment extrême. Voilà, c'est ça. Donc tu as rouge très sévère et l'orange c'est sévère. Et encore, ça va à peu près. Et dès qu'il y a du rouge, on met les avions en vol en surveillance. D'accord, ouais, c'est ce que tu m'avais dit du coup. Donc là aujourd'hui, je sais pas comment on va faire parce qu'on a pas assez d'avions. Donc il va y avoir des avions en surveillance qui vont être partout par là à partir de 11h, je crois. C'est vraiment comme ça, s'il y a un départ de feu. Voilà, c'est ça qu'on intervient tout de suite. Pareil, il va y avoir des pompiers partout au sol qui vont être près des ça, on l'a entendu à la radio. Ouais. Pour que effectivement, s'il y a un départ de feu, que ça tape tout de suite. Donc, en gros, faut compter dans les 10 minutes. Voilà. Si t'es au-delà des 10 minutes, ça risque d'échapper. Donc, il faut vraiment taper dans les 10 minutes. C'est pour ça que là, on se met en surveillance. Il y a les avions qui partent, ceux-là se posent, etc., pendant tout le créneau à risque. Puis après, après quand ça pète, on essaye c'est ce qu'on appelle le gare, c'est ce qu'on essaye de sanctuariser, quoi. Et quand vous faites des rondes, vous êtes en plein? Ouais, oui, on est plein retardant. Et donc, si tu veux, je sais pas, moi, si on te donne une zone comme ça à couvrir, en gros, tu te mets au milieu. Tu vois, tu te mets parce que si tu vas ici et que ça pète là, t'as trop loin en avion. Tu vas peut-être mettre un quart d'heure ou 20 minutes et c'est trop. Donc, si tu couvres, par exemple, tout le Languedoc, les avions vont se mettre à peu près au milieu à ce coin-là. Comme ça, ils sont à mi-chemin entre s'il y a départ de feu ou départ de feu là, tu vois, ils ont toujours dans les 10 minutes. 10 minutes, ouais, c'est impressionnant. C'est 10 minutes. Ouais, c'est ce qu'on. Oui, parce qu'avec le vent, ça va très vite. Ah ça va hyper vite, quoi. Et là aujourd'hui, comme c'est en plus hyper sec, alors il fait un peu moins chaud, mais si ça part, ça part. Il y a intérêt à ce qu'il y ait des petites barrières naturelles, des vignes ou des trucs comme ça qui permettent qu'il y a des côtés où le feu peut pas y aller, quoi. Parce que s'il part, il y a rien devant, alors là. Même le temps qu'on descende, ça va, quand ça part, ça peut aller hyper vite, quoi. Celui d'à côté, là, il est parti comme une balle, il est devenu énorme. Non, le Générac et tout ça, là. Ah ouais. Non, Béziers, hier, il partait, mais d'un côté, il y avait des vignes,
De l'autre côté, il y avait un chemin qui était hyper accessible. Ça a bloqué. Donc, du coup, bonjour. Bonjour. Oui, alors, bonjour. Il y avait quelqu'un qui est venu fermer hier soir. Donc, Ah, bon, bah, alors, Ah ouais, il y a même les largages qui expliquent ouais. comment on J'ai un largue. peu expliqué. Donc je suis pas fini. Donc en fonction de cette carte de risque, la veille, il est décrété un régime d'alerte. C'est-à-dire qu'on va dire il y aura tant de trackers qui devront être là à telle heure, tant de canalaires qui devront être là à telle heure, tant de nage qui devront être là à telle heure. Moins il y a de risques, et plus le régime d'alerte est souple. À la limite, on peut être à la maison. En gros, il y a l'alerte à 30 minutes, c'est-à-dire qu'on est sur la base, prêt à décoller. Tu as l'alerte à 90 minutes, ça veut dire qu'en gros, tu es chez toi ou pas loin, ça veut dire que tu as 1h30 pour décoller. Et tu as l'alerte, ce qu'on appelle nous à 90 plus 30, c'est-à-dire que le matin, tu es à la maison, et le midi, tu rejoins la base pour être d'alerte l'après-midi. Donc tout ça, c'est comment, c'est envoyé à tous les pilotes la veille. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis à 90 plus 30, et tous les avions sont à 30 le matin. Donc, tous les Canadair, les Dash sont là ce matin. Et moi, en toute théorie, je dois être dispo à partir de midi. Voilà. D'accord. En toute théorie, quoi. Et après, au-delà de ça, si dans la nuit, il y a un gros pétard, bah, rien n'interdit, hein, ça peut appeler en disant, ça serait bien que tu décolles à 6h du matin, un truc comme ça. Ça, c'est une chose qui arrive. Et qui c'est qui gère ça? C'est à Paris ou c'est ici directement? C'est ici avec le COSE, le centre d'opération de zone, qui est à Marseille. Et donc en accord, ils font ce qu'on appelle des MPA, donc c'est des mesures de prévoyance aéronautique, je crois que c'est un truc comme ça, où ils décident la veille. En gros, on le sait vers 7h le soir. 7h le soir, ils vont dire bon, pour demain, en fonction des risques, on veut tant d'avions, ton avion. Et pareil, on peut savoir la prévision de gare. C'est-à-dire, on va dire il y aura tel circuit ou un autre circuit avec tant d'avions, etc. Le type d'avion. Donc ça, c'est au quotidien, c'est remanié tous les soirs. Et puis après, le matin, c'est réorganisé en fonction des derniers risques. Parce que des fois, il y a des modifs entre le soir et la veille, si tu veux. Et donc là, ils ont briefing, là, ils doivent être en briefing. Et après, ils vont sortir, je vous montrerai tout à l'heure le diagramme d'examen. Je vous montrerai. Soit il va être en investigation, c'est-à-dire qu'il y a un pompier à bord, et quand il y a plein de feux, ils font un peu le tour des feux. Et le pompier à bord décide de dire, il priorise, il vaut mieux aller taper là, vaut mieux aller taper là, vaut mieux aller taper là. Et la troisième manière qu'elle est utilisée, c'est qu'il y a il y a le pilote du beach et il y a un pilote bombardier d'eau qui est dans l'avion. Et quand il y a un chantier avec tous les types d'avions, il est là pour tout coordonner. C'est-à-dire, il va dire, ok, les Dash, vous allez taper là, le tracker, vous allez taper là, les Canadair, vous allez taper là. Quand ça arrive, les Dash, vous attendez, on fait taper les Canadair, etc. Donc, il fait de la coordination quand vraiment il y a. Ouais, ben là, il va de la sécurité parce que sinon, si tout le monde déboule dans tous les coins, donc là, quand c'est des gros chantiers comme ça, c'est ce qu'il fait. Ça va être difficile quand même à l'étranger parce qu'il faut parler la langue. L'anglais, non? L'anglais, hein. Ouais, l'anglais. Après, c'est de l'anglais aéronautique, hein, donc c'est. Mais c'est vrai qu'il faut ça. Il faut quelqu'un qui gère. Surtout que t'as un pompier au sol qui lui est le commandant du feu. Ouais. C'est le principe. Nous, on n'est pas commandant du feu, donc le chef du feu il est au sol, c'est un des pompiers. C'est lui qui. Et c'est lui qui dit il faut taper là, faut taper là, faut taper là. Donc là, il faut qu'il y ait des compréhensions dans les définitions des objectifs. Et ça, c'est vrai qui peut être. Après, une fois qu'ils sont embrayés, par exemple les Canadair, on va leur dire en feu, celui il a une tête et un flanc gauche et un flanc droit. Donc si leur dit vous tapez sur la tête du flanc droit, ils vont arriver et tout le temps ils vont taper sur ce flanc-là, sur ce flanc-là. Ça, ils vont taper sur le flanc gauche, ils vont taper là. Donc là, ça. Le plus dur, c'est de changer d'objectif, de dire bon, là, on va taper. Est-ce que vous voyez la maison? Est-ce qu'il faut taper à côté de la maison? Donc ça, forcément, il peut y avoir une compréhension qui est un peu plus compliquée. Oui, et puis en fonction de. Avec la radio, enfin. Ouais, c'est ça. Ouais. Sachant qu'en plus, sur un gros feu comme ça, le problème de la radio, il est important parce que il y a 3 fréquences radio qu'il faut suivre. Il y a la fréquence avec les pompiers, forcément, pour les autorisations des réglages et des objectifs. Il y a la fréquence avec les autres avions, pour leur dire ce qu'il faut faire ou entre nous, et la fréquence éventuellement s'il y a un organisme de contrôle qui est pas loin. Là, si tu es proximité d'un aéroport, tu es obligé aussi avec le avion. Donc là, des fois, tu as la tête. Et dans le tracker, on est tout seul. Ah ouais. Donc là, faut gérer les.
Ouais, il n'y a pas de copilote pour. Non. Et pourquoi? C'est une question qu'on m'avait posée du coup. Bah parce que, en fin de compte, les avions sont, comment dire, je vais pas trouver le mot par le constructeur, ils sont homologués par le constructeur avec 1 ou 2 pilotes. Donc ça dépend des commandes de vol, ça dépend tout un tas de choses. Donc le Canadair, lui, il est homologué 2 pilotes, donc ils sont obligés de voler à 2. Et le Tracker, c'est un avion qui est homologué monopilote, donc on vole tout seul. Tout seul. Voilà. D'accord. Donc ouais, il faut gérer tout seul quoi. Donc faut gérer. Parce que l'avantage d'être à 2, c'est que le copilote a un rôle, il peut décharger un peu. C'est ça, c'est ça. Pas mal de choses. C'est ça. Donc après, nous, c'est un peu comme ce qu'on faisait dans la chasse dans l'armée, hein, c'est-à-dire qu'on volait en patrouille, on était tout seul dans l'avion, donc c'est de la gestion. Ça se fait. Bon, il y a des fois c'est dense, mais bon, bah ça s'apprend. Faut prioriser les fréquences, les dialogues radio, etc. Mais la charge de travail, elle est quand même. Il n'y a pas un outil pour GPS où justement le chef d'en bas il peut pas ploter et C'est pas assez précis. c'est pas assez Si, précis. ça a été un peu en XP, c'est-à-dire qu'à la limite ils envoient un truc sur une tablette ou quelque chose. Ouais, voilà, ouais. Sauf que le problème, c'est qu'il faut déjà mettre la gueule dans la tablette. Ouais. Ah. Bon, évidemment. Donc quand tu arrives sur un feu, tu regardes plus la gueule dans la tablette. On en a, nous on vole avec un iPad. Hein, D'accord. pour tout ce qui Donc est du nav. coup, ouais, c'est pour le. Ouais, mais, ok. mais après, tu peux pas regarder sur la tablette, machin, etc. Non, là, t'es obligé de regarder dehors. T'es obligé de regarder dehors s'il y a nos avions, t'es obligé de regarder dehors pour voir s'il y a les pompiers ou même d'autres gens qui se baladent, quoi que ce soit, des véhicules sur les routes et tout. Donc tu peux pas avoir la gueule dans le truc. Alors peut-être que dans 50 ans, tu auras des trucs sur les avions, peut-être je sais pas quoi, qui feront bon, guidage laser qui t'éclaireront le truc, j'en sais rien. Tout imaginer sur le Les avions décolleront tout seuls. Ouais, bah, peut-être que le feu, ça sera plus que des drones, hein, mais j'en sais rien, mais bon. Donc au fur et à mesure, de toute façon, on vous expliquera, puis vous pourrez poser toutes les questions. Ah bon, on en a plein. En Ah, plus, il y a toute la communauté à Vincent qui en a plein Ouais, aussi. hier, j'ai posé, Ah ouais. j'ai fait une question sur Instagram. Ouais. Si vous voyez un pilote Canadair, qu'est-ce que vous lui poserez comme question? Ah d'accord. Et c'est marrant parce qu'il n'y en a pas une qui se répète. Il y a souvent, Il y a plein de les questions, comme j'ai posé tout à l'heure, pourquoi tout seul il y a quand même des questions intéressantes. Ah ouais, c'est super intéressant. Pourquoi tout seul dans le Tracker et pas dans le Canadair? Ouais, c'est vrai. Combien de temps les copages, des choses, des fois des questions qu'on se pose pas forcément. Pourquoi ils volent pas de nuit? Et qu'est-ce que vous faites? Ça c'est la grande question. Qu'est-ce que vous faites en hiver? Ah, ça c'est la grande question. Alors, qu'est-ce qu'on fait en hiver? Alors, en général, t'as là après la saison, et donc bon, c'est hyper dense, en gros, de juin, on va dire de mi-juin jusqu'à Septembre, octobre, ouais. Ouais, C'est octobre, quand même, ça dépend de bonne partie de l'année. la météo.